Savérien, ici à la paroisse Sainte-Famille de Luvungi. Aujourd'hui, je suis très content d'être accompagné par notre mère qui a participé à Uvira, le grand événement de la béatification de nos frères martyrs de Fissi et Baraka. Aujourd'hui, nous allons partager l'impression et aussi les valeurs que nous pouvons tirer de cet événement. Bon, avant de commencer comme d'habitude, je dis bienvenue Madame Elvire. Bon, avant de continuer, même si ce n'est pas la première fois que vous êtes ici, au moins vous allez vous présenter encore devant les téléspectateurs, devant nos amis de la paroisse Sainte-Famille de Luvungi. Bonjour, bonjour mon père. Et j'en profite aussi saluer tous ceux qui nous suivent à partir des réseaux sociaux. Je suis Nyota Kidata Elvire. Je suis maman, bien sûr. J'ai 4 enfants. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Comme je disais tantôt, qu'aujourd'hui, on va partager l'expérience après avoir suivi cet grand événement de la béatification. C'est vrai que le 18 août 2024, à Uvira, dans notre diocèse, avec la présence de cardinal Fridolin. Alors, c'est vrai que vous avez participé à quelques activités, surtout des conférences jusqu'à les derniers jours. Alors, comment vous voyez cet événement? Alors, quelle est votre impression de vivre cet grand événement tout près? Merci. Je devais nécessairement y participer. Pourquoi? Parce que nos martyrs ont versé leur sang pour la communauté d'Uvira, de Fizi et toute la communauté catholique. Voilà pourquoi je devais vraiment leur rendre hommage. Et pour moi, c'était une commémoration inoubliable. Personnellement, j'ai vécu 2 journées, la soirée du samedi et toute la journée du dimanche. Alors, samedi vers 18h, on avait prévu les vêpres qui étaient réservés aux religieux et religieuses. Mais comme les chrétiens manifestaient déjà l'envie d'anticiper la commémoration du dimanche, les vêpres et la prière ont été portées à l'attention de tout le monde. Voilà, et là j'ai vu les chrétiens dans un état de calme, de méditation, de prière, de joie. À côté de cette joie aussi, il y avait la tristesse parce que on célébrait quand même les gens qui étaient assassinés. Mais bien que, bon, malgré cette attitude-là de tristesse, comme étant l'enfant de Dieu, on sentait seulement que c'était une grande fête, une grande joie de nous rencontrer. Voilà pour samedi. Et ce qui est de la journée du dimanche, jour de la béatification proprement dite, cérémonie présidée par son éminence, le cardinal Ambongo, représentant personnel du pape François. À ses côtés, plusieurs évêques venus d'autres diocèses. Le dimanche, en tout cas, c'était une grande journée, grande fête, avec un nombre inestimable de chrétiens. Alors, j'ai noté aussi la présence des autorités politico-administratives, monsieur le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi et son vice-gouverneur, mais aussi une délégation du gouvernement provincial, et les religieux et religieuses de tout bord. Voilà. Alors c'est vrai que avant de célébrer cet grand jour, grand événement, on a annoncé partout dans notre diocèse. Et quelquefois peut-être on imagine, peut-être on ne sait pas cet événement. Alors comment vous avez vécu cet événement-là?
là, mon impression, moi, en tout cas, on dirait qu'il y avait la main de Dieu qui voulait que les gens se rencontrent dans l'objectif d'interpeller la conscience de tout un chacun sur la vie qu'elle mène au quotidien. Voilà, à part cette interpellation, moi je pense que Dieu voulait encore nous rappeler que la population, la communauté chrétienne d'Ouvira, de Fizi et toute la communauté catholique mondiale, en tout cas, la mort n'a pas un mot sur nous. C'est la victoire, c'est plutôt la gloire et la vie qui nous attend. Quand vous voyez tout ce monde-là qui vient de partout, comment sentez-vous quand on voit les cardinaux, on voit les évêques, on voit les prêtres, les religieux, même tous les fidèles avec joie? Comment vous voyez cette ambiance-là? Comment vous sentez cette ambiance? Oui, c'était l'ambiance des retrouvailles. Et d'ailleurs, moi, personnellement, ça m'a permis de rencontrer les gens et que j'avais perdu de vue depuis plusieurs années. C'était vraiment des wow, Voilà, c'était un miracle aussi, de se retrouver dans cette ambiance très, très joyeuse, joyeuse. Alors, par exemple, c'est vrai que vous avez participé depuis le samedi avec beaucoup d'activités spirituelles et aussi des autres activités jusqu'à le dimanche. Quand vous avez souligné que cet événement, c'est un événement de joie, alors est-ce que vous avez comment dirais-je, quelques messages? C'est vrai que l'événement, ce n'est pas le climat ou le sommet de ce que nous savons, mais c'est le commencement. Alors, est-ce qu'on peut tirer pour vous-même d'abord, aussi pour même les autres, de cet événement? Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cet événement? Oui, le message qui m'a fortement marqué, c'est à travers l'homélie de Monsieur Cardinal Pito Ambongo. Et là, j'ai retenu quelques grandes lignes. Il nous a parlé de la cohabitation pacifique en premier lieu. Et là, en tant que chrétiens, nous devons vraiment viser la solution gagnant-gagnant. Comme vous savez, mon père, nous ne pouvons pas vivre sans conflit. Il reste originel, inévitable et comment dire, est nécessaire. Alors, si nous les gérons d'une façon constructive, ça nous amène à la cohabitation pacifique, à l'acceptation mutuelle et au pardon. Mais, dans le cas contraire, ça nous détruit, ça nous conduit à la violence, aux tueries, ainsi de suite. Voilà. Partant aussi de ce message du cardinal, il a aussi parlé de la culture de la charité dans nos rencontres. Cultivons la charité dans notre rencontre. Et enfin, il a parlé de fidélité à Dieu et en sa parole. Donc, nous ne devons pas trahir notre foi. Malgré la souffrance, nous devons toujours garder notre fidélité à notre Dieu. Voilà le message qui m'a fort marqué. Alors c'est vrai que nos martyrs, nos bienheureux maintenant, on les appelait les témoins de la fraternité. Et ça correspond avec notre situation dans notre pays, dans notre milieu. Même le cardinal avait souligné aussi la guerre depuis que nos martyrs, nos bienheureux ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Nous avons manqué la paix et la convivialité entre nous. Comment vous voyez dans ces martyrs le désir de créer la fraternité universelle au Congo, même s'il y a toujours la guerre? Qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à cet événement? Bon, c'est d'ailleurs ça le message que je devais adresser à la communauté d'Ouvira en particulier. Pourquoi? Parce que selon le cardinal, il nous a laissé le message d'espérance. Et il a bien souligné que
le sang de nos martyrs nous donne les dons de la paix. Voilà, il faut espérer déjà à la paix. Aussi, nous devons rester unis. Nous devons conjuguer nos efforts ensemble. Et aussi, sans oublier de recourir toujours à l'intercession de la Vierge Marie, et comme le faisaient nos martyrs. Voilà, c'est très intéressant. Comme dit le cardinal, après avoir reçu de deux martyrs avant notre sœur bienheureuse Clémentine Almaret, après Isidore Bakanja, et maintenant il y a 4 martyrs dans notre pays. On espère que cet événement, ça nous donne la joie de vivre ensemble, d'être unis pour développer notre pays. Est-ce que vous avez quelques messages pour les chrétiens? Oui, peut-être le dernier message, en tout cas, l'humilité et la fraternité doivent nous caractériser à l'image de nos martyrs. C'est ça mon dernier mot. Voilà, merci beaucoup, chers frères et sœurs partout dans le monde qui suivent notre monde savérien de notre paroisse Sainte Famille de Lubungi. Alors, ce n'est pas la dernière, mais c'est le commencement avec la bénédiction des 4 martyrs ou 4 bienheureux de notre pays. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci beaucoup, Maman Etou. D'accord.